Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement. Le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Allô! Salut Laurence! Allô à vous qui nous écoutez à la maison. Merci d'être avec nous. Wow, pour ce 4e épisode! C'est vrai, déjà le 4e épisode avec un thème particulièrement intéressant. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble le sentier de la présence. Ben, on peut commencer peut-être par s'assurer qu'on est vraiment présente. Oui. Puis moi, je viens de le faire en simplement prenant conscience de mes pieds sur le plancher et de ma respiration. Moi, mes fesses qui sont bien ancrées sur la chaise. La belle chaise en bois très confortable. je me sens ici maintenant, là. Bien groundée. Bien groundée. Mais la présence, est-ce qu'on parle de la présence tout de suite ou on fait un petit recap avant? Ben, ouais, peut-être un petit recap de comme, tu sais, on a choisi ce thème-là par rapport à l'émerveillement. Moi, je trouve que ça m'aide à être émerveillée. Si je suis pas dans le moment, impossible. Tu sais, c'est clair. Je peux pas voir la beauté des choses, vivre la magie qui est là si je suis en train de fuir. Ouais. Fait que déjà là, je trouvais que c'était un excellent sujet. On a choisi des bons sujets. Oui. C'est bien qu'on les aime quand même, nos sujets. Mais ouais, puis d'être présente aussi, de vivre ces podcasts-là, finalement, qu'est-ce que ça nous fait vivre en les enregistrant, en les réécoutant, en les partageant. Ben, on vit tout ce processus-là, finalement, avec intention et avec présence. Puis on se rend compte, en tout cas de mon côté, que ça nous fait vivre plein de choses intérieurement. Ben, de mon côté aussi, puis pour ça que c'est peut-être maintenant qu'on parle des autres épisodes, pour moi, de mon côté, c'était quand je prends un temps d'introspection, c'est parce que je suis présente, justement, à ce que j'ai vécu ou ce que je vis présentement. Fait que c'était... c'est full intéressant de voir, comme tu as dit, quand juste prendre le temps de tout faire cette recherche-là sur chaque épisode. Déjà là, tu sais, il y a des challenges ou de revisiter des émotions, des événements. Puis là, quand on partage ça, ensuite, de nous écouter, de voir, OK, ça sort comment je m'exprime. Ouais, c'est des beaux défis de m'accueillir. Je dirais que l'épisode 2, pour moi, c'est un gros challenge de m'entendre. Fait que... Dans l'épisode 2, quand on parlait d'authenticité? Oui, quand on parlait d'authenticité. OK. Fait que... c'est ça, c'est vraiment intéressant de m'accueillir là-dedans, puis de voir qu'est-ce que j'avais envie de partager, comment je nomme les choses, tu sais. Puis qu'aujourd'hui, on souhaite même plus faire moins de montage, de se montrer encore plus vulnérable puis authentique dans comment on s'exprime. D'accueillir, moi je pense que le défi c'est ça a été d'accueillir mon humanité dans le sens où j'ai la tendance au perfectionnisme depuis très longtemps, que c'est quelque chose que je porte en moi. Puis là, de réécouter les épisodes, puis de me dire, d'être dans le jugement, de me dire « Ah, on dirait j'ai pas aimé comment j'ai dit telle chose, j'ai envie de le couper. » Tu sais, la magie du montage, là, on l'a utilisé plus dans les premiers épisodes, justement les 2 premiers, où on venait couper un silence ou une respiration ou un ça a l'air que j'en dis pas mal, je m'en rendais pas compte, mais de se réécouter, déjà là, les 2, on a une habitude à entendre notre voix enregistrée, fait que ça, c'est comme
quelque chose qui peut être un challenge souvent, mais ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Fait que pour moi, c'est pas si mal. Ouais, moi aussi, pour moi, c'est pas entendre ma voix, c'est plus... Les propos. Ouais, c'est plus les propos. Qu'est-ce que je peux dire? Ou, La façon. Ouais, j'ai une tendance à comme répéter les choses. Comme, je dis quelque chose, puis là, je reviens encore sur... T'es sûr t'as compris, là, va leur dire encore, là, tu sais? Ouais. Ben, c'est intéressant parce que finalement, on s'attendait pas à ça. En tout cas, moi, je m'attendais pas à ça en débutant ce processus-là de que ça allait me faire travailler autant sur moi, finalement. Puis, avec le recul, je me dis, ben voyons, j'aurais dû m'y attendre. C'était sûr. Ouais, on se promène pas sur la route de l'émerveillement sans revenir à soi, finalement. Ouais, sans travailler sur soi, tu sais, puis ben, j'ai envie de lancer que moi non, ben je pensais pas que autant, mettons. Tu sais, on dirait que vu que on est comme, c'est des sujets de joie, puis tout ça, tu sais, puis là, de voir que, mais c'est tous des sujets comme profonds, tu sais, ou qu'on a envie de prendre un temps de nommer les choses qui nous tiennent à cœur. Fait que de prendre ce temps-là de le faire, je sens qu'on a besoin, tu sais, de plonger en nous, puis d'être vulnérable à travers ça. Cette vulnérabilité-là, ouais, de s'exposer finalement. Puis il y a une partie de moi aussi dans le processus qui se dit, OK, c'est une chose de m'enregistrer en sachant qui va l'entendre, mais là, le processus de podcast, c'est, OK, on le lance dans l'univers. On a même une personne qui nous écoute de l'Europe. Là, c'est comme, OK, on sait pas dans le fond qui va recevoir ce message-là. Puis c'est, est-ce que je le porte assez? Est-ce que comment dire? Est-ce que j'en suis, comment dire, c'est aligné d'une certaine façon, comme je le porte vraiment tellement que je suis prête à le partager avec peu importe qui sera amené à l'écouter. Alors, c'est spécial. Ben oui, puis c'est autant que tu dis, OK, des gens qui sont peut-être en Europe, mais on dirait que je connaissais pas mal la plupart des gens qui nous écoutent, puis que là, on a une nouvelle personne qui est dans notre groupe qu'on connaît pas, tu sais, fait que là, c'est d'ouvrir aussi, on sait pas qui nous écoute, merci d'être là puis de nous soutenir, mais ça crée un petit challenge aussi à travers ça, là. Ouais, clairement, mais c'est super le fun puis je suis vraiment surtout très reconnaissante de le faire avec toi. Oh, moi aussi! Genre, je trouve que c'est un beau défi puis un beau projet, en fait, là. C'est un beau projet qui nous prend plus de temps qu'on pensait. Ouais! Mais en même temps, je pense qu'on était rendu à avoir envie d'offrir ça au monde, de faire rayonner cette joie de vivre qu'on partage ensemble et qu'on souhaite partager avec vous. Belle intro de présence. Est-ce que tu as envie de nous partager justement une définition que tu as trouvée? Ouais, certainement. Mais quand j'ai commencé mes recherches sur la présence, justement, on aime bien commencer nos épisodes avec, tu sais, des petites définitions ou d'autres personnes qui les ont, développé les sujets avant nous, puis des façons qui nous inspirent. Mais la première définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire Le Robert, c'est venu me choquer un peu, pour être honnête, parce que pour moi, la présence, c'est tellement plus que ça. Mais bref, le petit Robert nous dit que la présence, c'est tout simplement le fait d'être physiquement quelque part ou auprès de quelqu'un. Et là, moi, j'ai mis physiquement en évidence dans cette définition-là parce que pour moi, la présence, c'est tellement plus que ça. Ben oui, c'est pas comme on peut tellement être là physiquement, mais dissocier complètement de ce qui nous entoure, là. Fait que moi aussi, je trouve que, tu sais, c'est plus que ça, puis qu'il y a juste une phrase. Ben voyons, vous avez pas compris l'essence. Mais peut-être c'est comme littéralement la présence, mettons, on prend les présences. Oui. Je suis là, genre mon corps est là, mais tu sais, où est-ce qu'elle est ma tête? Où sont mes pensées? Parce que, bon, on en a parlé avant de peser sur enregistrer, mais notre tête, je prenais conscience en parlant de ce sujet-là, à quel point notre tête, c'est une machine à voyager dans le temps. Parce que nos pensées peuvent nous amener dans le passé, dans le futur, et le plus dur,
En tout cas, pour moi, puis je pense que c'est quand même généralisé parce Ouais. que on s'entend qu'il y a plein de méditation puis de techniques puis d'enseignements depuis des millénaires. Je pense que c'est le défi de l'humain. D'être présent. D'être présent dans Oui. le moment présent. Ouais, d'être présent dans le moment présent, là. Ouais. Moi, je vais vous partager une définition qu'on trouve qui nous rejoint plus. Mhm. Donc, c'est être présent à ce qui nous anime, être présent à ce que nous faisons en accordant toute notre attention à nos gestes et à nos sensations au moment où nous les posons. Être complètement là pour nous-mêmes et avec ceux qui nous accompagnent. Mhm. Mais là-dedans, il y a un effort. Comme Ouais. dans le sens où être physiquement présent, ben je veux dire, ça demande un effort de se déplacer. Mais après ça, c'est comme un choix, je pense, de dire, OK, je suis là physiquement, mais est-ce que je suis là aussi? Est-ce que mon attention est là, est présente à ce que je suis en train de faire, tu sais, en ce moment? Ben, pour vrai, je trouve ça super pertinent que tu nommes le mot effort. Mm. Parce que oui, être présent, ça demande de l'effort. Parce que c'est ça, si tu choisis pas de l'être, t'es pas là. Tu sais, après, c'est ça, comme on dit, en dehors du physique, là. Mhm. Mais qu'on soit ici, en train de se parler, chaque geste, en fait, on peut même conduire. C'est Ah fou, oui, là. conduire, vas-y, Tu sais, conduire. on peut conduire et être dans cette action-là, puis pas être présent, là. Mais c'est le pilote C'est automatique. ça. Des fois, je me demande qui conduit en ce moment. Je sais pas. Tu sais, quand on part dans nos pensées, Ouais. mais on a les deux mains sur le volant, on va poser des gestes, puis tu sais, c'est quand même conduire, là, Oui, oui, c'est ça. C'est gros, là, comme geste, tu sais, puis de même pas être là, de pas s'en rendre compte. pas de s'en rendre compte. Ah, piou! OK, là, je suis rendue ailleurs, tu sais, puis il y a plein de choses qui se sont passées, puis j'ai pas vu ça. Ah, tellement! Mais dans les enseignements que j'ai reçus justement dans certaines pratiques de méditation, c'est que, bon, la méditation, on peut l'associer à une pratique sur un coussin les yeux fermés dans un environnement silencieux ou avec une petite musique douce, puis de se dire, bon, j'ai fait ma pratique de méditation, maintenant je vais faire le reste de ma vie. Mais en fait, vraiment, véritablement, la méditation, c'est être présent à chaque instant. Oui. Et d'être capable de méditer les yeux ouverts ou en étant en train de faire quelque chose, ben c'est ça le but ultime. Ah, moi, j'aime ça que tu nommes ça, parce que la méditation assise, j'aime pas ça. En fait, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'aime pas que ça soit, comme on dirait, la première chose qui est associée. Mm-hmm. Tu sais, que la méditation, c'est ça. Mm-hmm. T'es assis, puis là, tu médites, puis comme... Non! C'est ça! C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Faut que, genre, c'est ça, quand t'es en nature, quand tu fais des choses, d'être vraiment là, en train de le faire, tu sais. Mm-hmm. Puis de pas tout le temps partir. Mais ça, c'est le but ultime de la méditation. C'est comme le yoga, ça a tellement été comme, comment dire, catégorisé ou séparé en petits morceaux. Mm-hmm. De dire, mais le yoga, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que, surtout ben, en Occident, que le yoga, c'est que des postures. Ouais. Que c'est une pratique que physique. Mais en fait, le yoga, c'est un mode de vie. Donc, tu sais, la méditation fait partie de ce mode de vie-là de yoga qui, yoga, le mot veut dire union. Donc, union avec ben, ce qui est présent. Donc, union avec la nature, quand on se promène dans la nature, avec soi-même, avec les autres, avec le moment présent. Wow! Est-ce que tu as envie de nous partager, pour toi, c'est quand que ça a commencé, justement, la présence plus consciente? Ben, c'est sûr que dans mon cas, je pense que, mettons, si j'arrive à mettre le doigt dessus, ça a commencé par des cours de méditation de pleine conscience, comme d'en prendre conscience, finalement, de à quel point j'étais peut-être dissociée ou stressée par la vie. Puis c'est mon chum à l'époque, je débutais en enseignement, puis il voyait, là, c'était fou, là, j'étais tellement stressée que la nuit, quand je suis stressée la nuit et que je rêve, je parle en dormant. Wow! Puis ça m'arrive juste quand je suis stressée. Mais là, c'était comme, la nuit, en dormant, je disais à mes élèves de prendre leur rang.
OK. Puis, ben, c'est sûr que moi, je m'en rendais pas compte, là. C'était mon ex qui dormait à côté de moi, qui était comme, hey, cette nuit, t'as dit telle chose. Puis j'étais comme, mais ça, je le savais pas que je parlais juste quand j'étais stressée. Je l'ai su par après, parce que là, maintenant que je suis moins stressée, ben, je parle pas dans mon sommeil. Mais bref, il avait remarqué à quel point j'étais stressée, puis je l'étais vraiment. Puis c'est venu de lui de me dire, hey, tu devrais peut-être essayer le yoga ou la méditation. Fait que je me suis inscrite à une formation avec un professeur que j'ai adoré, qui a été mon premier professeur de méditation, qui s'appelle Pascal Auclair. Puis j'étais comme vraiment willing, là, dans le sens où j'étais allée là toute seule. Je me suis inscrite à des ateliers de méditation pleine conscience. Puis c'est là que ça a commencé de juste... C'est ça, finalement, c'est Vipassana. C'est d'être conscient de ses sensations, du moment. Puis il y avait des moments où on méditait à deux, où il fallait être face à quelqu'un qu'on connaît pas. Je me souviens ça, à quel point ça m'a challengée, là. J'avais le cœur qui débattait. Il fallait que je dise à l'autre personne ce que j'étais en train de ressentir. Puis quelqu'un que je connaissais pas. Wow. Ouais. Mais là, maintenant, je me dis, comme on le ferait ensemble, puis je serais comme super à l'aise. Ben oui. Mais ça, on parle de 2013, là. Ben, je comprends, là. Quand on n'a jamais fait ça aussi, c'est un challenge. Tu sais, c'est comme être assis en face de quelqu'un puis lui dire tout ce qui nous passe par la tête, c'est quoi nos sensations, c'est comme, OK, là, je sens que ma main gauche en ce moment est un petit peu froide, donc je trouve ça bizarre. Puis là, c'est comme, il fallait nommer, c'est tellement un exercice intéressant de dire, OK, je vais nommer tout ce qui me passe par la tête. Puis c'est là aussi qu'on peut prendre conscience de à quel point il s'en passe des choses dans notre tête, en tout temps. Ça roule, là. Ça roule comme l'auto qui se conduit Tout seul. Puis toi, c'est quand que ça a commencé cette rencontre avec la présence? Ben, j'ai eu de la difficulté quand même à trouver comme l'origine. Tu sais, c'est sûr que je sens que vraiment, en 2013, c'est là que j'ai commencé Voyons donc, on se connaissait même pas. Non, c'est fou que genre nos timings de connexion aux éléments, mettons, au thème, soient dans les mêmes années. Mais tu sais, c'est là que j'ai voyagé. Fait que je trouve que le voyage m'a beaucoup aidé à être présente, là. Mais sinon, tu sais, outre le voyage, plus comme dans le quotidien, c'était soit avec les autres. Tu sais, je trouve que ça a commencé avec les autres. C'est de voir que, OK, j'aimais ça, tu sais, la présence que l'autre m'offre, tu sais, l'écoute et tout, versus, puis après ça que je me suis rendu compte que, est-ce que moi, je me l'offre, tu sais, cette présence-là? Ouais. Parce que je voyais que, l'autre me l'offre, mais quand je suis seule, moi, je me l'offre pas, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point que j'étais dissociée de mon corps, j'étais dissociée de moi, de qu'est-ce que j'aime moi vraiment. Puis tu sais, pour faire un lien avec l'épisode 1, ben tu sais, un retour à c'est vraiment mon corps, tu sais. Le massage puis tout ça, c'est ça qui m'a aidé à être présente, ouais. Fait que c'est ça, mais tu sais, je sens pas que, ben, tu sais, quand même le massage, c'est quelque chose, le corps, tu sais, fait que c'est ça qui m'a aidé à être dans l'ici et maintenant, parce que avant, je l'étais pas tant que ça, puis j'étais pas zéro dans mon corps, là. Fait que, tu sais, d'amener la présence à mon corps, je trouve que ça m'a aidé à habiter l'espace après. Mais ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que quand on est des enfants, comme j'observe des enfants qui sont 100% dans le moment présent, là, les enfants, ils ont même pas cette notion du temps, là, de se dire, fait que nous, on a déjà été des enfants, fait que c'est sûr qu'on était présents. Je me demande à quel moment, ça, c'est une des grandes questions que je me pose tout le temps, là. C'est comme à quel moment est-ce que ça switch, puis que là, après ça, des années plus tard, on devient adulte, puis là, c'est comme on revient un peu à ça, tu sais, à ce qu'on était avant, de dire, je sais pas, c'est les traumatismes, c'est les qui nous font fuir de notre corps, ou tu sais, même tantôt on en parlait avant d'enregistrer, à quel point les distractions sont infinies autour de nous. Il y a bien plus de possibilités de se dissocier que d'être présent, là. Ben oui. Pour vrai, on dirait dans ma tête en ce moment, c'est genre, ça fait pas de sens à quel point qu'il y a plus de possibilités de fuir, de dissocier que d'être présent. Tu sais, dans ce qui nous entoure, c'est aller, genre, fuis, aller consomme, aller faire ça. C'est pas comme, OK, sois ici maintenant, tu sais.
ben c'est quoi la valeur de ici et maintenant, mettons dans un système capitaliste, ou si on est dans le ici et maintenant, ben on est comblé de peu, versus justement de penser que la prochaine chose qui va arriver va être mieux que maintenant. On est comme tout le temps en train de rechercher mieux à s'améliorer. Tu sais, c'est correct, je dis pas que c'est une mauvaise chose de chercher l'amélioration, mais en même temps, est-ce qu'on la vit dans le moment? Tu sais, c'est comme de dire des gens qui se disent « Ah, mais quand je vais être à la retraite, je vais faire ceci, cela », mais c'est comme le futur n'existe pas. Fait qu'est-ce qu'on peut revenir de ce qu'on voudrait l'incarner dans le futur, de l'incarner maintenant? Mais c'est tout un défi. Ouais. Mais je reviens à ce que tu disais en lien avec le ici et maintenant, parce que ce sont 2 de mes mots préférés que j'ai de tatouer sur le corps. Oh! Ouh, dévoilement! Sur mon pied, OK, tout le monde? C'est pas sexy. Quoique, il y a des gens qui ont des... OK, j'irai pas là. Mais ouais, c'est ça, c'était dans mon processus justement en 2013 que c'était comme... Je savais que je voulais me faire tatouer des mots. Au début, je pensais que ce serait comme « get over it », là. J'étais un peu comme agressive dans mon... Ouais, dans mon processus de comme en revenir. Finalement, c'était comme pour moi, c'était un peu le lâcher prise, mais après cette phrase-là, je suis quand même satisfaite que ce soit pas celle-là que j'ai choisie. Puis à ce moment-là, ma mère a fait beaucoup de lectures spirituelles dans ses recherches d'identité puis tout ça de développement. Puis j'ai eu accès à certains de ses livres. Elle a pas rien forcé sur moi dans le sens où, tu sais, j'en suis vraiment reconnaissante qu'elle m'ait laissé comme la porte ouverte de dire quand ça t'intéressera, tu sais, ça sera là, mais jamais qu'elle m'a influencé en quoi que ce soit. Mais dans ce moment-là, je faisais beaucoup de lectures comme justement Le pouvoir du moment présent, Le hasard n'existe pas, des livres comme ça qui, la phrase qui me revenait tout le temps, qui me marquait, ce que je voyais souvent, c'était, ben c'est pas une phrase, là, mais ici et maintenant. Puis c'est ça. Puis je suis contente parce que je l'ai mis sur mon pied. Puis pour moi, c'est comme un rappel de cet ancrage-là dans le moment présent, mais c'est un travail de chaque instant. Ben, full. Puis je trouve ça hot que c'est ça soit sur ton pied, pis t'es comme, OK, je marche dans le ici et maintenant. Je marche dans le sentier, la présence. Où suis-je en ce moment? Ouais. On peut pas être nulle part d'autre. Mais comme notre mental, justement, a cette faculté-là de voyager dans le temps, dans le sens où on peut revisiter le passé, on peut planifier le futur, on peut vivre de l'anxiété en lien avec qu'est-ce qui pourrait donc arriver. Mais tant que c'est pas en train d'arriver, ben ça sert à rien, là. C'est quoi? On traversera le pont... Quand on sera rendu là. Quand on sera rendu à Rivière. Quand on sera rendu à Rivière. Pas avant, certain. Mais c'est ça, l'anxiété. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec les dernières années, à quel point j'étais habitée par ces sentiments-là d'anxiété que j'avais même pas tant conscience de ce stress-là continuel. Fait que la méditation, puis la présence, puis l'émerveillement, ça me ramène la gratitude aussi, clairement. Ben, moi, justement, j'irais sur des pratiques qu'on incarne, qu'on choisit de vivre par rapport à la présence. Ouais, puis, ben... Ça fait partie un peu de ça, mais tu sais, moi, je lancerais sur... on a parlé de dissocier, fuir, puis moi, dans la dernière année, ce que je suis vraiment contente, c'est que pendant vraiment longtemps, au moins 10 ans, là, je consommais du cannabis presque quotidien. Puis, comme c'était... Oui, c'était quotidien, mais c'était pas comme... beaucoup à chaque fois, fait que je me disais que c'était pas si pire que ça, que c'était pas trop, mettons. Mais là, un moment donné, je me suis dit que je vis plein d'émotions, faut vraiment que je vive toutes ces émotions-là à jeun, dans la présence pour les vivre, en fait, là, juste pour pas que je les stocke indéfiniment. Puis d'avoir pris ce temps-là, j'ai pris un presque 5 mois d'arrêt. Puis là, de voir, je trouve que, tu sais, ça serait vraiment un gros impact sur ma présence. Tu sais, sur maintenant, je réalise à quel point que de consommer autant, comment que ça me faisait fuir,
de la vie, là, tu sais. Mm-hmm. Puis même si des fois, je me dis, ah, mais non, tu sais, je fume, puis je suis présente à moi ou aux autres, mais, tu sais, je suis encore d'accord sur certains moments que ça peut être ça, mais sur l'ensemble, je sens pas que c'était ça. Puis là, je suis full contente comment toutes mes relations sont vraiment mieux. Puis, tu sais, c'est ça de voir, en fait, si... Tu sais, ça, c'était pour moi une dépendance qui était vraiment néfaste. Mm-hmm. Puis que je me rendais pas compte, c'est ça, sur l'impact que ça pouvait avoir dans plein de sphères. Mais, fait que là, je trouve que c'est encore plus facile d'être présente, en fait, de pratiquer cette présence-là au quotidien parce que je suis là. Ouais. Fait que j'avais envie de partager ça parce que, ben, c'était vraiment présent, la consommation. Puis ça nuisait à ma présence. Mm-hmm. Mais tantôt aussi, tu nommais le fait que ça a débuté par être présente avec les autres qui était plus facile que d'être présente à toi. Puis personnellement, je l'expérimente encore, ce genre de clash-là, de me dire, tu sais, si je suis avec quelqu'un, pour moi, c'est rendu vraiment facile. Ben d'abord, bon, moi, ma dépendance sur laquelle je travaille encore, c'est le téléphone. Puis je suis sûre que je suis pas la seule parce que j'en entends parler de plus en plus, là, à quel point c'est vraiment une dépendance. Ben puis oui. c'est fait en conséquence pour qu'on le soit, là, ce qui est un peu bizarre à mon avis, mais bon, on n'ira pas là. Mais c'est à quel point pour moi c'est rendu facile d'être avec quelqu'un puis de pas aller penser à mon téléphone ou à ce qu'il pourrait y avoir dessus parce que je me suis mis moi-même cette barrière-là d'enlever mes données mobiles. Puis ça, j'en suis vraiment fière. C'est quelque chose qui m'a aidée dans mon cheminement parce qu'à un moment donné, ma propre volonté était pas assez forte pour comme me battre contre l'appareil. Puis le téléphone, pour moi, je veux vraiment l'utiliser comme un outil, mais c'était comme une possibilité de fuite en tout temps, tout le temps. D'être avec des amis, qu'on soit rendu sur Instagram à checker des stories, puis on est un en face de l'autre, puis je le vois tellement souvent. Des gens face à face dans un café, dans un n'importe où, des gens avec leurs enfants. On est toutes comme absorbées par ça. Par notre téléphone, par les calvaire. écrans. Puis je m'en rends compte même maintenant, les moments où je suis avec quelqu'un, c'est de plus en plus facile d'être présente parce qu'il y a l'autre. Mais quand je me ramasse toute seule avec moi-même, là, et que c'est un défi de pas me ramasser sur les écrans, aller voir ce qui se passe sur les médias sociaux, écrire à quelqu'un sur Messenger, prendre une photo de quelque chose, faire une recherche Google. Je suis comme tout le temps attirée vers ça, puis ça fait quelques années que j'en ai pris conscience, puis que je travaille là-dessus, que j'essaie de me séparer de ça, que je prends divers moyens, que même encore ce matin même, que j'ai resupprimé l'application Facebook de mon cell, parce que je suis comme, je vais y aller juste sur mon ordi. J'ai écouté une vidéo super intéressante sur YouTube, une fille qui faisait un challenge avec son père. Ça venait d'un article dans un newsletter américain. Je me souviens plus c'était quoi, mais c'était comme 3 semaines pour faire une détox d'écran. Puis la fille, sur son channel YouTube, a fait le défi avec son père. Puis c'est vraiment cool à voir. En tout cas, on pourra peut-être le mettre dans les liens, là. Si vous aussi, vous avez cette dépendance-là ou tout autre, tu sais, ça donne des idées sur comment revenir dans le moment présent, finalement, parce que c'est ça. C'est tous des moyens de faire. Puis en même temps, c'est pas de dire « OK, je vais aller m'isoler dans une cabane dans le bois avec rien, pas d'internet. Non plus, là, dans une cave en Himalaya. On n'est pas des moines non plus. Ben non, puis ben moi, je trouve, en fait, que... Je sais pas si je te l'avais dit, mais c'est à cause un peu... Ben grâce, en fait, là, à ce que j'avais envie d'être plus présente, que j'ai commencé à jouer du ukulélé. Tu sais, je voulais plus... je pense que je fumais pas... C'est ça, j'avais pas recommencé à fumer. Je voulais être le plus présente possible avec moi. C'est ça, j'avais tellement de temps seule. Puis là, j'étais comme... Mais je veux être présente, tu sais. Ouais. Je veux faire quelque chose que je suis Concret. là. Ouais, c'est ça, concret, que je suis là, tu sais. Ouais. Fait que je me suis dit... Ben, commencer à apprendre à jouer un instrument. C'est tellement une bonne idée. Ouais. Fait que, tu sais, d'apprendre des nouvelles choses. Mm-hmm. Fait que c'est ça m'a vraiment aidé. Puis là, c'est comme à tous les jours, je me dis, OK, je joue un 15-20 minutes. Puis, fait que j'avais comme... C'était un moment de moi à moi, là, tu sais. Mm-hmm. Après ça, je me disais, c'est encore plus cool si je peux partager
mes connaissances après, tu sais, jouer avec des gens. D'ailleurs, on aime ça, Oui, jouer ensemble. c'est Peut-être qu'on fun. pourrait jouer pour vous dans le groupe Facebook. On a appris... parce que moi, je joue de la flûte. Oui. Puis on a appris à comment on pouvait jouer ensemble. Ouais, c'est le fun. L'autre jour, on a fait un petit jam à la maison, là. Oui. Là, on a inventé des petites chansons, des petites paroles avec Arnaud. C'était drôle. Certainement. Je pense qu'on pourra vous offrir ça aux membres. Exact. Prochainement. Oui, ça viendra. Mais oui, clairement. Mais c'est ça, justement, de dire qu'est-ce qu'on fait quand on est seul avec nous-mêmes. Quand tu parles de comme t'avais envie de faire quelque chose, d'être présente, ça me rappelle quand j'étais enfant, justement, de me dire, OK, mais j'avais pas... Moi, là, je suis née dans un moment où Internet, c'était pas accessible. Fait que qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant? De revenir à ça. J'aimais lire. J'aime encore lire. L'autre fois, j'ai fait un coloriage. J'ai des beaux livres de coloriage. Ça me fait du bien juste de poser un geste, justement, de pas être... Je pense que les écrans, ça nous amène comme 100% dans notre tête. Ouais. Tantôt, tu parlais de l'importance du corps. Ben, c'est ça, on fuit notre corps. Puis, tu sais, un autre truc que je pense que j'aime bien faire, c'est des casse-têtes. Moi aussi. Fait que là... Puis ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que je suis pas en train de penser, c'est ça, je rumine pas, là, je suis ici, je regarde les couleurs, puis, tu sais, je suis dans le moment avec ça. Fait que, tu sais, c'est ça, de revenir, comme tu dis, à des choses qu'on aime faire, lire, à être présent à soi. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que déjà d'être présent avec les autres, je pense que c'est tellement précieux. Oui. Mais d'être présent pour soi, tu sais, est-ce qu'on peut s'accorder cette même valeur-là à notre temps qu'on passe avec nous-mêmes? Dans l'équilibre, toujours, tu sais, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on occupe notre temps? Parce que finalement, notre vie, on la crée à chaque instant. Puis, je me surprends encore des fois à me dire, oh non, je viens de perdre comme 20 minutes, une demi-heure, 1 heure à scroller Facebook, à rien apprendre, ou mettons, là, ce que moi, je me suis fait pogner, là, c'est comme, j'ai pas de TikTok et je ne l'aurai jamais parce que je le sais que je vais sombrer. J'ai supprimé mon compte Instagram dans les dernières années. Ça me fait du bien de plus être là, puis j'ai plus cette FOMO, là, Fear of Missing Out, là, je suis comme, ceux qui étaient en contact avec moi sur Instagram, ben, c'est correct aussi que ça se garde pas comme lien, parce que c'est des liens de toute façon virtuels. C'est pas comme si, tu sais, je veux dire, si on est pour se voir en vrai, pour moi, ça a plus de valeur que des échanges. En même temps, c'est ça. Ça dépend tout le temps, là, des échanges à longue distance. C'est le fun aussi, des fois. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est à quel point les vidéos, maintenant, YouTube les a, Facebook les a, les shorts. Ah oui. C'est rendu partout. On peut se perdre là-dedans. Ouais. Comme pendant des heures. Puis j'ai pas l'impression que ça me nourrit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, totalement. Ça nourrit rien, là. Tu sais, on peut apprendre des choses. On peut, comme, ça peut nous amener à un moment de petite joie, mais c'est ça, dans le fond, c'est la dopamine, là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans notre cerveau qui se passe. Puis on parlait tantôt de la mémoire avant d'enregistrer. On se disait à quel point on n'a plus de mémoire. Non. Ah ouais. Justement, on a une chanson qu'on chante qui est comme 3-4 phrases, là. Oui. Puis, tu sais, toi, tu la connais par cœur, puis j'essaie de l'apprendre par cœur, puis ça fait je sais pas combien de fois que je la chante. C'est sûr que je suis pas tout le temps en train de lire, tu sais, les paroles, puis tout ça, mais tout de même, je suis surprise que je la connais pas encore par cœur. Alors que les deux, on a fait du théâtre dans nos vies. Oui, puis qu'on apprenait des pages et des pages. Hey! Puis là, maintenant... On n'apprend plus rien par cœur. Je me demande vraiment ce que ça va faire au niveau comme du cerveau de notre génération et même des générations à venir, là, tu sais, dans le sens où nous, on est comme dans un entre-deux un peu, de dire que la technologie n'était pas là à notre naissance. Non, c'est ça, elle était pas là à notre naissance. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre cerveau? Je pense que c'est important. Tu vois, moi, tu parlais du ukulélé. Moi, j'ai commencé une pratique de jonglerie à laquelle je veux me remettre d'ailleurs parce que ça me faisait du bien justement d'être dans le corps. Une jonglerie de paille. C'est un drôle de mot, là. Si vous connaissez ça, tant mieux. Mais c'est ça, puis ça fait travailler le cerveau, ça fait travailler la coordination, la mémoire musculaire, la mémoire aussi juste de... Tu sais, la musique, c'est la même chose. D'apprendre quelque chose, je pense que c'est une bonne piste vers laquelle aller pour garder, comme cultiver
nos facultés. Ben, bouger, tu sais, moi, j'aime ça, bouger mon corps. Puis, Aussi, ouais. ben, en lien avec la présence. Clairement, si je bouge mon corps, je dois être présente, tu sais. Ah ouais, parce l'activité que physique. c'est ça, l'activité de la danse. C'est sûr que là, on peut être... Mais c'est ça, j'allais dire. C'est possible d'être dissocié en faisant du sport. Je pense que je l'ai toujours été. J'haïssais tellement ça OK. que j'étais comme... Ouais. Mais là, versus... Ah. Ouais. Wow, c'est intéressant. Mais versus comme faire un push-up puis aimer ça. Ouais. Comme aimer l'effort. Moi, je pense Ouais. que ça va être mon défi pour 2025. C'est ça mon intention. Ben, j'avoue que... Aimer faire tes push-ups. Aimer faire... Ben là, tu peux Let's go. choisir ton sport, là, ou comme Oui, choisir non, tes ouais. exercices, là. Oui. Puis les aimer. Mais c'est vrai que dans le fond, on dirait que... Ben oui, c'est tellement vrai. Je me souviens, en fait, quand j'étais en secondaire 2-3, j'ai fait de la danse. Puis j'étais tellement dissociée de Ben, mon c'est ça, corps. j'allais dire. Oui. Je te dis, je regarde les vidéos, Ben oui. j'ai envie de cry tellement que... de pleurer tellement que c'est laid, là. Je suis pas dans Ben mon oui. corps. Absolument. Mais en même temps, C'est comme conduire. c'est que je savais pas comment l'être. Exact. Comment être dans mon corps, tu sais. On m'a pas appris comment incarner que ça, c'est mon bras, tu sais. Habiter. Habiter, c'est ça. Comment habiter mon corps, tu sais. Habiter ton bras. Habiter mon bras, mes jambes, mon Ben ventre, oui, tu sais. certainement. On peut comme bouger ce corps-là, mais Ouais. sans l'habiter. C'est ça. Fait que ça a été vraiment buzzant. Puis là, j'ai comme plus découvert ça en faisant, en commençant à m'entraîner au gym. Parce que de vraiment, tu sais, comme ce mouvement-là, c'est pour venir bouger mon bicep. Ah ouais, t'as comme pas le choix, là. C'est ça. Fait que je trouve que ça l'a vraiment créé un chemin de genre, là, je connecte à mon corps. C'est tellement intéressant. Ouais. Moi, c'est venu avec le yoga. Ouais. Puis là... Ben, là, maintenant, je trouve que je suis bien plus capable. Ben, tu sais, là, je l'incarne, moi, là. Je suis comme plus connectée à mon corps. Fait que Ouais. maintenant, dans les sports, je suis capable de le faire, là. Mais un exemple, mettons, si on se donne un exemple de dire, hey, la prochaine fois qu'on danse ou qu'on bouge, est-ce que on est capable de ressentir comme l'entièreté de notre corps physique tout en le bougeant? Comme moi, je me suis rendu compte des fois que quand je dansais, mettons, je dansais pas jusqu'au bout de mes doigts, tu sais, dans certains mouvements. C'est comme du bout des orteils au bout des doigts, le visage. De quoi il a l'air, mon visage, en ce moment? Et ça, les cours de clown, ça m'a aidé, là, dans le sens où, ben, je vais continuer d'en faire aussi, mais est-ce que je suis dans ma joie, dans ma face? Je m'en rends même pas compte que j'ai échappé ma joie. Tu sais, si la joie, c'est dans le clown, c'est d'avoir un sourire d'en face puis une belle expression. Mais ça se peut qu'on s'en rende même pas compte. Comme, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Là, je bouge mes mains. Donc, la prochaine fois qu'on danse, on peut bouger de tout le corps, des doigts aux orteils. Mais oui, mais c'est une pratique, ça, c'est fou. Ouais. Puis dans le yoga nidra aussi, c'est ça, c'est une méditation qui appelle la partie de la rotation de la conscience, où on amène notre attention sur toutes les parties de notre corps, puis on fait comme un genre de voyage intérieur, puis ça a plein de bénéfices au niveau de la proprioception, de l'interoception, de dire je ressens mon corps de l'intérieur, mais ça me permet d'avoir une meilleure conscience de où est-ce que je me situe dans l'espace. Puis c'est quelque chose qui se perd avec l'âge, fait que c'est vraiment important de le travailler, là. Wow! Ouais, les personnes âgées, comme, perdent ça, la proprioception. Puis c'est pour ça, comme, ils ont souvent des chutes ou des choses comme ça. Ouais, parce qu'ils se reconnaissent plus dans l'espace. Ouais, genre. c'est ça. Ben un peu, tu sais, avec le yoga nidra, moi, je trouve ça a été beaucoup comme des séances de respiration consciente, tu sais, qui m'a aidé aussi à connecter à mon corps, à être présente, à qu'est-ce qui se passe en ce moment, il est où l'inconfort, Habiter notre corps. oui. Mais ce corps-là, qui, en tout cas, moi, je le considère comme mon véhicule terrestre, là, dans le sens où je le conduis, justement, puis on peut le conduire sur le pilote automatique, comme on parlait d'une voiture tantôt, c'est la même chose, tu sais, mon corps va faire des choses, des fois, même des mots vont sortir de ma bouche. Je suis comme, mais qui a choisi ces mots-là? Ben, je pense que de revenir au sens, tu sais, de revenir, c'est ça, d'utiliser le corps, d'utiliser les 5 sens pour revenir dans la présence. Ouais. C'est vraiment une pratique très riche. Et encore une fois, j'ai envie de le dire que c'est gratuit. Ben oui, puis c'est fort, là. Tu sais, de juste, c'est ça, prendre un temps
Puis là, de connecter aux choses qui nous entourent, aux choses qui nous entourent avec nos 5 sens, tu sais. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je ressens? Oui, ouais, qu'est-ce que je ressens? Ouais, c'est ça tout. Ouais, j'adore ces pratiques-là. Puis pendant qu'on en parle, je me dis, on dirait que je le fais pas assez. J'ai envie de le faire plus. Ouais. Ben, il y a beaucoup de bienfaits, justement, à tout ce qu'on est en train de nommer depuis tantôt, à la présence. Puis, tu sais, je pense que tu le nommais tantôt, le fait que la méditation se soit comme associée à être assis tranquille sur un coussin, les yeux fermés, de sortir de ça, de se dire que la méditation, c'est juste une vie en conscience, en présence, de vivre en conscience, ça a plein de bienfaits. Sur un site, j'ai trouvé justement cette phrase-là. « Vivre dans le moment présent est essentiel pour une vie épanouie. C'est là que réside la véritable magie de l'existence. » Et je suis d'accord. Ben oui, parce que ça dit, tu sais, c'est dans le moment qu'on vit réellement. Ben oui. Il n'y a pas d'autre part où aller. Est-ce que tu voulais nous parler un peu des bienfaits? On peut s'en nommer une couple, on en a trouvé quelques-uns. Ben oui, ben ça, c'en était, tu sais, c'était un par rapport à ce que c'est ici maintenant qu'on vit seulement. Mm-hmm. Ben ça nous aide à être plus conscient de nos émotions et à mieux gérer notre stress. Clairement. Tu sais, de prendre ce temps-là, de les vivre, tu sais. Oui, parce qu'après ça, si on va dans les raisons de la dissociation, ouais. Tu sais, c'est sûr que là, on parle de présence, on dirait qu'on parle juste comme d'être présent dans les bons moments, mais c'est d'être présent dans tous les moments de notre vie. Vraiment. De comme considérer que chaque moment fait partie de l'expérience. Ben c'est un peu, tu sais, tantôt quand je nommais, c'était pour ça que je voulais arrêter de fumer du cannabis, parce que je trouvais que si j'allais pas bien, ben là je fumais tout le temps, tu sais. Mais non, de vraiment être présente, même quand ça va pas, parce que sinon les émotions, c'était fou de voir comment qu'on peut les geler, en fait, là. Ouais, comme refouler dans le fond, puis après ça vient se loger dans le corps, là. Ben ouais, exact. En tant que massothérapeute. Ben c'est ça, ouais. ça me faisait peur, de comme, ok, là, je réalisais à quel point que je les vivais pas. Puis là, je suis comme, il faut que je mette un stop. C'est ça, que tu dis, même ma volonté était tough, là. Fait que là, c'était comme, faut que j'arrête totalement, parce que juste un peu, ça fonctionne pas. Puis là, il faut tout vivre, là. C'est pas juste un peu, là. Ouais. On les vit toutes les émotions, puis... Ben ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. J'en ai glissé un mot dans un des épisodes précédents, mais c'est quand j'ai accompagné mes chats dans leur processus de transition vers la mort. J'étais rendue à un point dans ma vie où j'étais capable de vivre ça en présence, et ça a été le plus gros défi de ma vie, mais je suis tellement contente d'avoir été là, de l'avoir fait, de vivre le moment où je constate que leur état de santé est en train de se dégrader, de faire le choix de pas les amener au vétérinaire, parce que ça, c'est mon choix personnel, de dire non, je vais les garder à la maison, je le sais qu'est-ce que le vétérinaire va me dire de toute façon, qu'il y a plus rien à faire, puis j'ai pas envie d'aller là. Je crois qu'ils sont capables de partir naturellement, puis on a vécu une symbiose de fin de vie incroyable. J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Je l'ai vécu en présence, et ça a été le moment le plus dur de ma vie, mais de vivre ces émotions-là, mais justement, dans ces moments-là qui sont extrêmement difficiles, ben, ça fait que je les processe d'une façon où le deuil peut comme s'entamer. J'approuve. Et j'aime beaucoup qu'on vive les émotions. Parce que... Toutes les émotions. Toutes les émotions. Même celles qui sont difficiles. Oui. Ça fait partie de l'expérience humaine. Si on se dit, je veux juste expérimenter ce qui est beau et agréable, ben on passe à côté de la moitié. Mettons. Si on sépare ça. Exact. Ouais. 50-50. Puis, je sens que si on n'exprime pas, ça s'imprime en nous. Des fois, on sait pas c'est où, là, mais c'est clairement en nous. Clairement. Puis, ben, dans les bienfaits de vivre en présence, on avait retrouvé aussi que c'était lié à la gratitude. Donc, wow, on avait choisi ces thèmes-là en le sachant même pas, mais en le sachant. Qu'ils sont interconnectés quand même. Intuitivement, oui. Un autre bienfait, c'est crucial pour les relations interpersonnelles. Ça l'aide à avoir des relations beaucoup plus authentiques, qui sont plus profondes,
quand on est présent l'un à l'autre. Ouais. Ben, je pense que le cadeau le plus précieux qu'on peut offrir à une autre personne, c'est de la présence et de l'écoute. Je suis totalement d'accord. J'aime ça. Ben oui, certainement. Puis, mais ça, je le vis régulièrement parce que justement, mon cerveau fonctionne d'une drôle de façon. Ou des fois, je peux être comme tellement dans d'autres choses dans ma tête que les tâches simples du quotidien deviennent comme des challenges, là. Des fois, je me vois cuisiner puis je suis un peu partout. Je sais pas si c'est lié peut-être à quelque chose de comment mon cerveau fonctionne, mais bref, quand notre esprit est concentré sur ce qu'on fait, sans distraction ni préoccupation excessive pour l'avenir, ben notre performance s'améliore. Et peu importe ce qu'on est en train de faire, que ce soit se laver les mains, hein, tantôt avant d'enregistrer l'épisode, j'allais me laver les mains en présence. J'ai choisi de poser chaque geste en m'en rendant compte. Plein de beaux bienfaits, tout ça. On est rendu au moment où qu'on va terminer l'épisode avec une belle citation. C'est un extrait de l'article « Vive l'instant présent, le secret d'une vie épanouie » sur le site psychologue.net. Lorsque nous sommes pleinement présents dans nos relations interpersonnelles, quelque chose de magique se produit. Le moment présent devient un portail vers une connexion profonde et authentique avec les autres. En étant conscient de notre propre présence et en écoutant attentivement les autres, nous donnons à nos relations la possibilité de s'épanouir. Cela signifie que nous ne sommes pas simplement physiquement présents, mais aussi mentalement engagés. Nous pouvons prendre le temps d'écouter vraiment ce que l'autre personne dit, de voir au-delà des mots pour comprendre ses émotions et ses besoins. En faisant cela, nous montrons à l'autre personne qu'elle est importante pour nous, qu'elle compte réellement. Lorsque nous vivons l'instant présent dans nos relations interpersonnelles, nous créons des liens plus forts et plus significatifs avec ceux qui nous entourent. Alors prenons le pouvoir du moment présent et cultivons des relations épanouissantes dans notre vie quotidienne. Oui! Oui, ça finit bien. Je pense que ça résume bien ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui. Oui. Vivons le moment présent! Ouais, certain. Merci d'avoir partagé ces moments présents avec nous. Merci! Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!